prend le train, parfois tous les jours, on glisse sur ces longs rubans d'acier sans vraiment y penser. Mais juste sous nos pieds, il y a tout un monde, une véritable merveille d'ingénierie, un système incroyablement complexe qu'on a tendance à oublier. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur ce monde invisible. Alors, voilà notre programme. On va d'abord explorer cette fameuse merveille invisible de l'ingénierie. Ensuite, on va disséquer l'anatomie d'une voie ferrée. Puis, on verra les défis complètement fous de la grande vitesse, avant de découvrir le rôle de l'ingénieur d'aujourd'hui. Et pour finir, on se projettera dans ce qu'on appelle l'avenir prédictif du rail. C'est parti ? Première étape, la merveille invisible. On va plonger dans cet univers immense de l'ingénierie ferroviaire. Un domaine qui, en fait, façonne nos villes, nos déplacements, nos vies, tout en restant la plupart du temps complètement cachés. C'est vrai, on monte dans le train et hop, ça roule. On prend ça pour acquis. Mais derrière ce trajet si fluide, il y a un balai hyper complexe de physique, de sciences des matériaux, de calcul d'une précision folle. C'est une vraie prouesse d'ingénierie, mais à une échelle gigantesque. L'ingénierie ferroviaire, ce n'est vraiment pas que des rails posés par terre, non. C'est un carrefour, un point de rencontre entre le génie civil pour les ponts et les tunnels, la mécanique pour les trains eux-mêmes, l'électronique pour toute la signalisation et l'informatique qui vient orchestrer tout ça. C'est en quelque sorte le système nerveux de notre mobilité. Bon, deuxième partie, l'anatomie d'une voie. Pour bien comprendre tout le système, il faut commencer par la base, par ses fondations. C'est ce que les pros appellent la voie permanente. Ce système, la voie permanente, c'est vraiment le squelette du chemin de fer. Imaginez un millefeuille. Tout en bas, on a la fondation en terre, la plateforme. Juste au-dessus, une bonne couche de pierre concassée, c'est le ballast. Son rôle, drainer l'eau et amortir les chocs. Ensuite, on pose les traverses, qui, elles, vont garantir que les rails aient toujours le bon écartement. Et tout en haut, bien sûr, les rails qui guident le train. Chaque couche, absolument chaque couche, est cruciale pour l'ensemble. Et construire ça, c'est un travail d'orfèvre. Ça commence par le terrassement pour aplanir le terrain et ça va jusqu'à l'inspection finale. Entre les deux, chaque étape est millimétrée. Le bourrage du ballast, par exemple, c'est une science en soi. Tout est calculé pour que la voie puisse supporter en toute sécurité les forces absolument immenses d'un train qui pèse des centaines de tonnes. Passons à la troisième partie, concevoir pour la vitesse. Parce que, bien sûr, une voie standard, c'est une chose. Mais quand un train déboule dessus à plus de 250 km/h, eh bien les défis changent radicalement de dimension. Le contraste est juste saisissant. Un pont routier classique, en gros, il est conçu pour supporter des poids relativement statiques. Un pont pour TGV, c'est un tout autre monde. Il doit gérer des forces dynamiques colossales, des phénomènes de résonance, des interactions ultra complexes entre le train, le rail et la structure. On est vraiment sur un défi d'ingénierie de très très haut vol. La mentalité, c'est zéro défaut. Pour garantir la sécurité et le confort à de telles vitesses, les ingénieurs doivent vérifier des choses qui n'existent quasiment pas pour les routes. L'accélération verticale du pont, par exemple, ou la torsion de la structure, ou encore des déformations qui se jouent au millimètre près. La moindre petite erreur pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Quatrième partie, l'ingénieur moderne. On a vu le quoi, la technique, intéressons-nous maintenant au qui. Qui sont ces architectes, ces innovateurs qui se cachent derrière ce système si complexe ? Le rôle de l'ingénieur ferroviaire est d'une variété incroyable. C'est un peu un couteau suisse. Un jour, il peut être sur le terrain, en train de superviser la construction d'une ligne. Le lendemain, il est derrière son écran à analyser des milliers de données pour optimiser la maintenance, tout en planifiant les grandes rénovations pour les 30 prochaines années. Pour réussir dans ce métier, il faut une combinaison de compétences assez unique. Bien sûr, la rigueur du génie civil et de la mécanique reste la base. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut maîtriser la conception assistée par ordinateur et de plus en plus être un expert en analyse de données. Et on arrive à notre dernière partie, l'avenir est prédictif. On va voir comment la révolution numérique est en train de complètement transformer ce secteur centenaire. Brique par brique ? Non. Donnée par donnée. Oui, l'innovation la plus folle en ce moment, ce n'est pas un nouvel alliage d'acier ou un béton révolutionnaire. C'est une approche totalement nouvelle. Une approche qui est entièrement alimentée par l'information, par les données et par l'intelligence artificielle. Voilà à quoi ressemble le cerveau du chemin de fer de demain. C'est un système de maintenance prédictive. Il faut imaginer des milliers de capteurs, partout sur les trains et sur les voies, qui écoutent en permanence la santé du réseau. Ils mesurent des vibrations, des bruits suspects, des données GPS, et tout ça est envoyé en temps réel pour être analysé par une intelligence artificielle. Et pour que tout ce système soit fiable, il y a une condition. Les données doivent être absolument infalsifiables. C'est là que des technologies comme la blockchain entrent en jeu.
Elles agissent comme un seau de cire numérique qui garantit que chaque information est authentique et n'a pas été trafiquée. C'est la base de la confiance pour prendre des décisions qui touchent à la sécurité. Le changement de paradigme est total. On ne se contente plus de réagir et de réparer une fois que la panne est là. Non, l'objectif c'est de prédire et de corriger les problèmes avant même qu'ils n'aient un impact. Ça améliore de façon spectaculaire la fiabilité, la sécurité et l'efficacité de tout le système. Et cette révolution, elle ne fait que commencer. Si aujourd'hui les données peuvent prédire une fissure minuscule dans un rail, imaginez un instant tout ce qu'elles pourront réinventer dans nos voyages de demain. Les possibilités sont vertigineuses.